Bonjour et joyeuse Pâques. Donc, comment on n'arrive pas à se caler un rendez-vous pour se parler? Je pensais que j'allais vous raconter quand même un conte de fées par vidéo, si ça vous plaît, comme cadeau pour Pâques. Ok? Donc, je voulais raconter aujourd'hui l'histoire de Benjamin le lutin. Et je vais vous lire l'histoire. Donc, vous avez le temps de vous asseoir et j'espère que vous allez m'écouter bien fort. Je commence. Les lutins, ce n'est pas un secret, habitaient les forêts. Cependant, il arrivait parfois, il n'y a pas si longtemps, d'en voir dans les jardins. Mais rares sont ceux qui, comme Benjamin, y vivaient. Donc moi, je ne sais pas si j'ai un lutin dans mon jardin, il faudra que je regarde. De la taille d'un pouce, Benjamin habitait une charmante petite maison qui ressemblait à un champignon. Donc j'ai la photo de la maison de Benjamin. Regardez, ça se voit. Donc c'est une super belle, tout autour des fraises. S'il faisait souvent la sieste, il ouvrait aussi de temps en temps un œil pour surveiller les fraises qui poussaient sous ses fenêtres et dont il était friand. Moi aussi. Vous? Pourtant, il n'avait rien à craindre de ses voisins, bien au contraire. Tellement fiers d'avoir un lutin dans leur jardin, il les gâtait énormément. Mireille, l'abeille, d'habitude économe, lui offrait régulièrement ses pots de miel. Et jamais Léon le bourdon ne lui rendait visite les mains vides. Sympa ses voisins. Enfin, vous l'aviez compris, tous les insectes du coin chérissaient le petit bonhomme à la barbe blanche et chacun se vantait d'être son meilleur ami. Regardez ici, j'ai l'image de l'abeille avec lutin, les lutins Benjamin. Jusqu'au jour, un triste jour, où une bourdonnante rumeur circula dans les jardins. Leur lutin n'était en fait qu'un nain de jardin, un vulgaire nain de jardin, comme on en voyait un peu partout aux alentours. Quelle importance! Un lutin ne ressemble-t-il pas à un nain de jardin? Eh bien, détrompez-vous, l'importance était de taille, car à la différence du lutin, les nains de jardin avaient, je dois dire, une très mauvaise réputation. On leur reprochait souvent, un peu à tort, d'être de voleurs, de menteurs et bien d'autres choses encore. C'est pas beau ça. Cela faisait maintenant 3 jours que Benjamin, qui ignorait toute de la rumeur, n'avait pas reçu la visite de ses voisins. Il n'était pas content, Benjamin. Comme il s'inquiétait, il décida de se rendre chez Mireille, dont la maison était la plus proche. Regardez, j'ai ici le petit lutin qui va chez sa voisine. Ok. Oui, Mireille, ouvre-moi, cria-t-il en tambourinant à sa porte. Alors, on oublie ses amis? Ça fait 3 jours que je t'attends pour mon pot de miel. Soudain, quelque chose de très excité, de terriblement énervé, ouvrit la porte et cria très fort. Allez, oust, dehors! Il n'y a pas de miel pour le vilain nain de jardin. Mais je suis un lutin, s'écria avec indignation Benjamin. Trop tard. La porte s'était déjà renfermée sur lui. Il faut aussi bien reçu par Léon le bourdon, et Siméon les papillons lui réserva les mêmes accueils. Regardez ici le pauvre Benjamin qui vient pousser dehors par l'abeille. Passe pas. Désormais, personne ne voulait lui parler, ni même lui dire simplement bonjour. Et pourtant, le pauvre Benjamin était bien. Je peux vous l'assurer, il était bien un lutin. Un vrai lutin. La preuve en est qu'il quitta sa maison pour vivre dans la forêt. Et ça, jamais
un nain de forêt ne le ferait. Ah, c'est dommage pour le pauvre Benjamin. Il ira longtemps dans la forêt jusqu'à ce qu'il trouve un tronc d'arbre creux où il se réfugia. Un renard mangeur de lutins passait par là. Il tourna autour de l'arbre. Je sens une bonne odeur de lutin, fit-il en glissant sa truffe par le trou où était passé Benjamin. Avez-vous peur pour Benjamin? Avec ces renards méchants? Alors une voix tremblotante dit: je ne suis pas un lutin, je suis un nain de jardin. Et les nains de jardin ont très mauvais goût. En plus, ils digèrent très mal. Puis Benjamin lâcha un petit très odorant. Oh. Quoi? Quelle horreur! S'écria le renard en se bouchant le nez. Et sans demander son reste, il s'éloigna. Il était sympa. Pendant ce temps, les habitants du jardin eurent vent d'une autre rumeur qui disait exactement l'inverse de la précédente. Benjamin, mais vous le saviez déjà, était assurément un lutin. Tous, à commencer par Mireille, voulaient s'excuser auprès de lui. Ne les trouvant pas dans sa maison, ils les cherchèrent un peu partout avant de constater avec tristesse que leur lutin avait disparu. Ce n'est que 3 jours plus tard que Benjamin réapparut dans le jardin. La vie y était quand même plus douce et surtout, on n'y rencontrait pas de renards, seulement des amis, tout répandant qu'il attendait avec des petits pots de miel et d'autres bonnes choses. Encore. J'espère que cette histoire vous a plu. Je pense à vous. Si vous avez bien aimé ça, vous mettez un petit like et je vais vous en raconter une autre. Bonne journée. Ciao, ciao.